Bonjour et bienvenue ici à Hendaye et plus précisément conception de la marque Nabaiji. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live shopping. Aujourd'hui, on va parler de lunettes et de la lunette Turn développée ici sur le centre de conception de la marque. Avant de rentrer un peu plus en détail sur le produit, je vous recontextualise ce qu'est le live shopping et ce que vous allez pouvoir faire ou pas faire parce que le live shopping, c'est de l'interactivité entre vous et les équipes d'experts qui seront à mes côtés tout au long de ce live. Vous allez avoir les produits qui vont s'afficher sur votre écran, vous pouvez les taguer, les mettre dans votre panier si vous le souhaitez. Vous avez aussi surtout, et c'est ça qui est important, l'opportunité de poser vos questions à nos experts qui sont à nos côtés, ça dans le chat que vous avez sur votre écran. Vous aurez l'opportunité aussi, et ça c'est aussi très important, de participer à un jeu concours dont nous vous délivrerons la question à la fin de ce live. Mais pour rentrer dans le vif du sujet et vous présenter un peu plus le produit, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo. Nous rêvons tous de lunettes qui ne prennent pas l'eau. Réglables en un. Chez Nabaiji, nous avons la solution. Un concentré de technologie dans un seul réglage. Les lunettes Turn. La technologie Turn, c'est d'innombrables tests. Pour qu'un seul clic vous offre tout le confort et la stabilité dont vous avez besoin pour votre pratique. Turn, simplement innovant. Salut Yann. Salut Cyril. Le temps de passer de cette magnifique terrasse où on avait un superbe point de vue et de te rejoindre ici à côté du bassin. C'est quoi exactement ce bassin ? C'est un de nos bassins de test, le bassin de test du site d'Hendaye. On est très heureux de t'accueillir avec nous à Hendaye. Comme tu peux voir là-bas, il y a la fosse pour les équipes plongées. Nous, on utilise pour la natation plutôt ce bassin dans la longueur. Parfait. Aujourd'hui, c'est ce live sur cette lunette Turn. On ne va pas être tout seul dans le live. On va avoir la chance d'être accompagné d'experts. En l'occurrence, un des experts, c'est Mika. Salut Mika. Et en plus de Mika, on a la chance d'être accompagné aussi d'une utilisatrice, en l'occurrence qui n'est autre que Margot, image leader. Margot, on te propose maintenant, c'est de nager, d'enfiler les lunettes et c'est parti. Et bien voilà. Et comme je vous l'ai dit, le live, c'est aussi de l'interactivité entre vous, derrière votre écran, et nos équipes d'experts ici présents, et ceux qui sont aussi derrière leurs écrans pour pouvoir répondre en direct à vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et on a aussi la chance d'être accompagné aujourd'hui d'une voix off en la présence de Nico. Salut Nico. Salut Cyril, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes avec quelques membres de l'équipe Nabaiji pour répondre en live sur le chat. Et je me permettrai de t'interrompre si nous avons des questions qui nécessitent plus d'explications. Eh bien, Nico, n'hésite pas. On est là pour répondre à toutes vos questions et pour vous présenter ce magnifique produit, la lunette Turn. On ne le redira jamais assez, c'est une superbe innovation. Et celui qui l'a imaginé au tout début, il est à mes côtés, j'ai de la chance, c'est Yann. Yann, avant de passer sur la présentation du produit, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le rôle du chef de produit chez Decathlon ? Alors, mon rôle en tant que chef de produit, c'est d'être au centre entre les équipes de conception, technique, ingénieurs, designers notamment, jusqu'à nos équipes de commercialisation et jusqu'à nos magasins ou nos sites internet. Voilà. Et mon job à moi, c'est d'observer nos utilisateurs, de comprendre leurs attentes, leurs besoins, afin que nos produits leur répondent au mieux. Eh bien, c'est parfait tout ça. Tu m'as parlé d'être au centre d'une équipe, dont l'équipe de conception. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite rejoindre Mika, qui se trouve à quelques mètres de nous. Oui, Mickaël, ingénieur produit sur la lunette de natation. Effectivement, je suis basé juste à côté, à l'atelier, au centre de prototypage de Decathlon, à Hendaye. Et je vais vous dévoiler un petit peu les secrets, les coulisses de la réalisation de ce projet Turn. Alors en 2 mots, mon métier, en fait, c'est de rendre concret les intuitions du chef de produit. Et pour cela, je vais créer des prototypes, je vais les tester, et ensuite je vais lancer l'industrialisation et la production. Très bien, Mika, tout ça c'est bien chouette, mais quels ont été pour toi les défis, les challenges que tu as eu à relever en tant qu'ingénieur produit ? Ouh là là, beaucoup de défis. En fait, il y a eu 3 grandes phases dans le projet. Il y a une phase de création, ce qu'on appelle des monstres. C'est des prototypes qui ne sont pas très jolis, mais qui sont fonctionnels, sur lesquels on peut avoir des convictions et se forger des premières idées. Ensuite, une fois que cette étape-là est faite, on passe à une étape de développement, de réalisation réellement du produit tel qu'il va être au final. Et enfin, au final, à la fin, on va faire une grande phase de test en laboratoire et des tests avec des vrais clients. Donc, je vais vous détailler un petit peu ces 3 étapes.
La première étape, en fait, donc ces prototypes, j'en ai pris quelques-uns avec moi pour vous les montrer. On a travaillé sur des molettes qui étaient de ce type-là, un peu moyennes, d'autres qui étaient toutes petites, d'autres vraiment plus grosses. On a travaillé sur des matières différentes, ici des matières très rigides, ici des matières très souples sur les branches. Et tous ces tests-là qu'on a pu faire, on a tiré en fait deux grandes convictions, deux idées hyper importantes. La première, c'est que les branches souples, telles qu'on les connaît dans les lunettes de notation, qui existent depuis peut-être 80 ans, depuis l'existence même de lunettes de notation, et bien en fait, ça ne marche pas très bien. Sur la lunette molette, ce qui marche, c'est des branches rigides. Et ça change tout. En fait, ça donne une stabilité, un confort incroyable à la lunette. Et ça a été vraiment une révélation parce que ça a apporté un plus réel à ce concept. La deuxième idée importante, suite à ces premiers tests et ces premiers monstres, c'était qu'il fallait pouvoir mettre la lunette sur le front facilement. C'était le retour un peu de nos premiers utilisateurs. Et du coup, on a développé un bouton. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli non plus, mais par contre, ça marche. C'était un bouton, vous appuyez dessus et vous libérez une élasticité qui permet de mettre la lunette sur le front et du coup, de ne pas dérégler derrière le système. Là, on était OK avec ce concept, on s'est dit qu'il y avait un truc, il fallait continuer. Du coup, on a lancé des dessins, on a travaillé avec notre designeuse pour faire des... Donc, je vais vous montrer un peu les secrets qui ont été vus que par notre équipe. C'est les premiers dessins de ce projet qu'on a ensuite traduits en vrais produits. Donc, on les a imprimés ici même au labo grâce à des imprimantes 3D et ça donne voilà, une première lunette qui est déjà un peu mieux finie, un peu plus jolie que les monstres que je vous ai montrés. Mais ce n'est pas encore complètement convaincant, c'est-à-dire qu'elle était encore un peu grosse, il y avait des choses à améliorer. Et du coup, on a continué à travailler, on a fait des nouveaux modèles, on les a améliorés pour avoir maintenant, voilà, ce modèle-ci, là c'est aussi un des derniers modèles, qui est beaucoup plus affiné, qui est plus compact, qui commence à ressembler à une vraie lunette. Et enfin, on arrive à la version finale, que voici. Et là, voilà, tout ça, ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et on a pu enfin lancer la troisième étape, c'est celle où on teste réellement complètement la lunette en laboratoire, avec plus de 25 tests mécaniques, où on vient la tordre dans tous les sens, on appuie sur les boutons plus de 2000 fois pour être sûr que ça résiste, on vient tourner la molette plus de 2000 fois en arrière et dans l'autre sens, grâce à des machines spécifiques qu'on a développées, pour garantir la durabilité du produit. Voilà, je crois que vous savez tout, je vous ai dévoilé quelques petits secrets. À vous, Cyril. Merci Mika pour cette présentation très précise. On a parlé beaucoup de technique. Ton rôle dans la suite du projet, à toi Yann, c'est d'intervenir dans le test d'usage, qui est quand même une phase très importante dans le développement. Exactement. Mika et les équipes donc, techniques m'ont donné tous les meilleurs ingrédients pour cette recette. Maintenant, il faut vérifier que la recette est au goût des utilisateurs. Et donc moi, c'est un de mes moments privilégiés. Je vais à leur rencontre. On lâche complètement prise sur ce produit. On construit un panel de testeurs qui sont bien externes à Decathlon, des nageurs de tous horizons, et on leur fait essayer la lunette. On leur met en main, minimum de renseignements, ils font leur entraînement, ils font leur séance comme ils ont l'habitude de le faire. Et à l'issue de ça, on a un rapide questionnaire qui se termine d'ailleurs par une question globale. Qu'avez-vous pensé de ce produit ? On leur demande de noter la lunette de 1 à 5. Et là, ce panel nous a donné une note moyenne de 4,5 sur 5, ce qui, pour moi, en tant que responsable de cette offre, est le tampon, la validation par nos utilisateurs. Ils ont adopté la lunette. Donc, une fois la lunette adoptée, l'idée, c'est de passer bien évidemment à la commercialisation. Oui. Mais avant tout cela, moi, j'aimerais bien, c'est que maintenant, on rentre un petit peu dans le détail de la présentation de cette lunette et que toi, tu puisses nous donner tout un petit peu ce que Mika nous a présenté dans le côté technique, les défis que vous avez eu à relever et nous expliquer ce que vous avez fait sur cette lunette pour qu'elle corresponde aux besoins de vos utilisateurs. Tout à fait. Mika nous a raconté ça de manière très technique, mais en le vulgarisant, je peux vous dire déjà que ça a été plus de 3 ans de travail. Très bien. Et on a même, dans nos premiers exercices, retrouvé des croquis qui dataient de 2005, avec cette molette qui est connue sur un casque de vélo, sur une chaussure de ski. Mais pour nous, il y avait déjà cette barrière intellectuelle, il fallait s'autoriser à supprimer l'élastique. On retrouve aujourd'hui un produit simple, mais nous, il a déjà fallu se l'autoriser. Et puis, tu le sais, le contexte sanitaire ne nous a pas toujours aidés, même si ici, on est au milieu de tous nos environnements de pratique. On a des bassins, on a l'océan, lacs, rivières. Mais la Covid nous a empêchés de nager, nous a empêchés d'accéder à nos lieux de pratique avec nos testeurs. Donc tout ça, ça a pris un peu de temps. Au final, nos utilisateurs voulaient une lunette simple. Donc il y avait quelques impératifs pour moi. Une lunette confortable, assez volumineuse sur le visage, qui allait offrir un bon champ de vision
une simplicité, Mika vous en a parlé. L'objectif était d'offrir à tout nageur de tous bords les moyens de régler leurs lunettes dans une facilité et une permanence. Voilà, donc c'est ce qu'on a réalisé là. Voilà. Bon, c'est très précis en tous les cas. J'ai quelques questions qui nous arrivent et je pense que Nico va pouvoir nous poser ses premières questions parce qu'elles ont été nourries depuis le début de ton intervention. Effectivement, Cyril, de nombreuses questions déjà sur le chat. La première concerne bien évidemment le prix de ce produit et sa date de disponibilité. Alors la lunette est déjà disponible, elle est arrivée dans les 15 jours dans les magasins, donc vous pouvez la retrouver également sur Internet. Le prix de vente en France est de 29 €. On l'a dit, prix de vente 29 €, ça fait 15 jours qu'elle est commercialisée. Je vous rappelle, un jeu concours. À la fin de ce live, restez avec nous, il y aura quelques paires de lunettes à gagner. C'est quand même relativement intéressant. Je crois qu'on continue sur les questions parce que le sujet intéresse et les gens veulent bien évidemment en savoir encore plus. Nico, on t'écoute. Alors une autre question qui ressort beaucoup concerne la taille. Comment choisir sa taille? Et pour les enfants, est-ce que c'est possible? À partir de quel âge? Alors il y a déjà une réponse dans cette question. Effectivement, la lunette Turn est disponible en 2 tailles. On a fait le choix de la développer en taille S et en taille L. Maintenant, la vraie question, c'est comment je choisis. Et donc, il faut plutôt se focaliser sur son visage. Est-ce qu'on a un visage fin ou un visage large plutôt que sa taille générale, puisque quand même le débattement de la molette offre beaucoup de possibilités en termes de circonférence. Donc vraiment, l'utilisateur doit se concentrer sur la taille de son visage. Notamment les enfants, c'est assez évident d'aller sur la taille S. Et pour les adultes, ce n'est pas systématiquement du L. Voilà. Et donc, on en a bien développé 2. Très bien. Là, vous retrouvez le modèle L, donc la grande taille qui est grise avec des rappels sur les aspects techniques en jaune. Donc la différence de couleur définit aussi la taille du produit. On est d'accord? Exactement. Nous, on a voulu, le designer a souhaité jouer un peu avec la transparence dans la mécanique, etc. Et puis bien rappeler les fonctions avec nos touches de couleur qui sont propres à Nabaiji. La taille S avec la face blanche et noire, et puis la taille L avec la face grise et noire. Cette lunette, vous la trouvez sympa, comme moi je l'adore. Eh bien, si vous la trouvez sympa, n'hésitez surtout pas, c'est à la mettre au panier et puis transformer l'essai. Les questions continuent d'arriver et Nico, me rappelle alors, Cyril, j'ai des questions. Alors Nico, on t'écoute. Alors une question qui a démarré très tôt dans le chat et on sait que ça concerne tous les nageurs, c'est la buée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Est-ce qu'il y a une nouveauté? Comment est gérée la buée dans ces lunettes? Je crois que le spécialiste Yann va apporter une réponse très précise à tout cela. Merci Nico, merci Cyril. Oui, pour nous, la question est fondamentale. Donc, comme toutes nos lunettes, il y a un anti-buée qui est un vernis à l'intérieur des verres. Ça, c'est une évidence chez nous. Mais ce qu'il faut, c'est que le nageur lui-même ait beaucoup de précautions avec sa lunette pour augmenter sa durée de vie. Comme vous l'avez vu, en faisant une lunette semi-rigide, puisqu'elle n'est plus élastique, elle est plus volumineuse. Pour nous, il était hors de question de la livrer dans une boîte en plastique. Donc ça nous a aidé, c'est ce qui est magique dans ce genre de projet, à nous poser beaucoup de questions aussi sur la façon dont on rendait accessibles nos produits. On a décidé de la commercialiser dans cette boîte étui, dans les 2 tailles, et à l'intérieur, elle est fournie avec une housse, puisque la boîte, vous ne pourrez pas l'emporter dans votre panoplie et dans votre sac à dos d'utilisateur. Donc la lunette sera fournie avec cette housse en tissu épais qui permet de la protéger des chocs, de la protéger des poussières, et donc d'augmenter la durée de vie, notamment de l'anti-buée. Eh bien voilà, la protection est un élément important. Vous allez potentiellement acheter cette lunette. Suivez bien les conseils du chef de produit pour avoir une bonne durabilité sur ce produit. Yann, on a, je pense, fait le tour de toute la partie technique sur les lunettes. S'il y avait quelque chose à rajouter, tu n'hésites pas à me rappeler à l'ordre. Je pense qu'on a fait, pas le tour des questions, on y reviendra peut-être après, mais on va se rapprocher de notre testeuse qui nage depuis le début. On va lui demander, en tous les cas, notre utilisatrice Margot, de venir nous rejoindre au bord du bassin et de nous donner, bien évidemment, ses impressions, ses sensations, puisque ça fait quelque temps qu'elle utilise ces lunettes. Ça va, Margot? Ça va super. Super. Ouais. Bon. Moi, j'adore ces lunettes. Ah bah voilà. Ouais, voilà. C'est très simple d'utilisation. J'aime bien le réglage qui se fait en un geste. Je me dis que finalement, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a rien de compliqué. J'aime bien aussi le confort que ça m'apporte. En fait, elle ne bouge pas du tout pendant la pratique. Et du coup, j'ai pas de problème d'étanchéité. L'eau rentre pas du tout. Et dans ta pratique, c'est important.
Ouais. Tu fais des pirouettes, des trucs. Oui, j'ai pas envie d'avoir de l'eau dans les yeux. Donc voilà. Ça fait combien de temps que tu es utilisatrice dans tous les cas? Parce que tu n'as pas procédé dans les tests de validation, mais tu as procédé dans les tests d'avancée de l'équipe de développement pour leur dire ce que tu ressentais toi à l'usage. Ouais, voilà, bah là, ça fait plusieurs mois que je nage avec et vraiment, j'en suis très contente. Voilà, bah, je peux vous montrer. Petite donc, démonstration de Margot sur l'enfilage, très important parce qu'il y a une façon pour les enfiler pour qu'elles soient optimum dans l'usage. Donc on commence par les mettre sur les yeux, Hop, on les positionne sur le visage. on vient légèrement plaquer On et pose après la molette c'est la molette Et on qui vient visse. faire l'effet. On visse et on peut y aller. pas trop serré et on t'invite à retourner à nager. Allez, j'y Merci retourne. Margot. Merci. Yann, C'est on ce doit genre de feedback que j'adore, tu Voilà. vois. La lunette, elle l'a oublié. Et finalement, même si pour nous, c'était des défis, pour elle, ça n'a pas changé grand-chose. c'est que du plaisir dans la pratique. C'est ce qu'on a voulu. Eh bien, tu vois, même l'intervention de Margot nécessite encore quelques questions et je crois que, Nico me redemande la parole. Nico, dis-nous, quelles sont les questions? Écoute, Cyril, cette innovation fait beaucoup d'émules et génère beaucoup de questions. Là, celle que je vais te poser concerne la pratique. Donc, est-ce qu'il y a un niveau de pratique pour qui c'est prévu et est-ce qu'elle peut être utilisée dans l'eau libre, en eau libre? Alors complètement, parce que donc on vous l'a bien montré, hein, on est resté sur une face avant assez volumineuse pour s'appuyer sur les parties dures, créer vraiment cette sécurité pour le nageur. Elle peut s'utiliser par le plus grand nombre. La facilité fait qu'un débutant la prendra en main. Nous, on a voulu d'abord ancrer ça sur des nageurs plus avertis. Et d'ailleurs, j'en profite, tu me demandais si j'avais des détails à ajouter. Les deux tailles sont disponibles sur des verres fumés, ce qui lui donne une grande polyvalence. On peut nager dans des bassins fermés avec une faible luminosité, mais on peut aussi l'emmener en extérieur. Elle est parfaite pour ça. En première année, on la trouvera vraiment les deux avec du verre fumé. Très bien, parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on puisse passer au jeu concours? Et je crois que les questions sont nourries encore. Oui, tout à fait. La deuxième question était autour vraiment de la pratique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi en eau libre? Est-ce que on peut plonger avec? C'était les deux questions qui sont ressorties. Oui, nous, dans nos tests d'usage, dans toute la routine qu'on a créée, il y avait effectivement le plongeon, le virage, différentes intensités, techniques de nage. Tout est OK. Bien évidemment, les antibuées, les parties techniques, tout a été fait pour l'étanchéité des carters. Donc le sel ne posera pas de problème en nage en eau libre. Non, c'est vraiment la lunette polyvalente par excellence. Aucun stress avec ça. Eh bien non, Nico, c'est riche encore. Je vois que tu lèves la main. Donc, on continue avec les questions puisque c'est l'objectif aussi de ce live, c'est de répondre et de lever tous les doutes de nos futurs utilisateurs. Effectivement, et c'est une question à laquelle je vais pouvoir répondre parce qu'elle concerne en fait les possibilités de tester le produit et de se faire sa propre idée. Donc, effectivement, ces lunettes chez Decathlon, elles peuvent être testées gratuitement pendant 10 jours. Et dans tous les cas, si vous achetez ce modèle, comme l'ensemble des modèles que nous développons, vous avez 1 an avec la carte Decathlon pour pouvoir les ramener si vous n'êtes pas satisfait. Donc ça veut dire tester, approuver. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez la ramener, mais on n'a quasi aucun doute. En tous les cas, Margot en est la preuve. On a l'impression qu'elle ne pourrait plus s'en passer. Pour les questions, ça semble être terminé. Yann, on approche de la fin de ce live. Comme je vous l'ai dit, vous êtes resté avec nous pour le jeu concours tant attendu. Yann, c'est quoi le lot que l'on propose à nos différents participants? On a décidé avec l'équipe de la direction commerciale de mettre 10 paires de lunettes en jeu pendant ce live. Donc il y a au moins 10 paires de lunettes à aller gagner. Donc vous allez recevoir dans le chat un lien qu'il vous faudra cliquer pour pouvoir répondre à la question que je vais vous poser. D'ailleurs, si on peut venir me prêter un petit peu main forte parce que j'ai oublié une des villes de la question qui nous est posée. Eh bien, voilà, j'avais un doute sur une des villes. Donc la question qu'on vous pose, c'est où se trouve le centre de conception de la marque Nabaiji, où a été créée cette lunette Turn? Chamonix, Paris ou Hendaye? Je vous laisse le soin de répondre en cliquant sur le lien. Vous apportez votre réponse. Tirage au sort demain et j'espère que vous ferez partie de ces 10 heureux gagnants. Maintenant, c'est la fin de ce live, c'est le moment de nous quitter, c'est le moment de vous proposer aussi de rester
des fois sur le live parce que mercredi prochain, on parlera de vélo connecté. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Nous rêvons tous de lunettes qui ne prennent pas l'eau. Réglables en un. Chez Nabaiji, nous avons la solution. Un concentré de technologie dans un seul réglage. Les lunettes Turn. La technologie Turn, c'est d'innombrables tests. Pour qu'un seul clic vous offre tout le confort et la stabilité dont vous avez besoin pour votre pratique. Turn, simplement innovant.